intelligente. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun pleure ses dignes fils, bâtisseurs, industriels et hauts commis de l'État, alors que des hommages se multiplient à Bana pour Kadi de Fotso. L'ancien ministre Youssoufa Daouda a rejoint la terre de ses ancêtres. Vous suivrez dans ce journal une vague d'hommages qui s'est répandue à travers le pays. Un scandale d'urbanisation anarchique est-il en train de dépasser le gouvernement? Le bois des singes, dans le 2e arrondissement de Douala, a vu son écosystème forestier être détruit au profit des maisons d'habitation. Des descentes du gouvernement se multiplient sans qu'une solution durable ne soit trouvée. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le département du Oncam qui a vibré ce jour à l'arrivée de la dépouille de Joseph Kadi de Fotso, célèbre industriel, capitaine d'industrie et patriarche dans cette localité. Les obsèques officielles qui se déroulent depuis quelques jours au Cameroun. Et vous allez le voir en images, la mobilisation des populations et des personnalités de premier plan pour rendre hommage et accompagner ce patriarche dans sa dernière demeure. Reportage avec nos envoyés spéciaux, Marcelin Gansop et toute l'équipe technique du côté du Oncam. C'est à coup sûr un des grands moments de cet ultime hommage que la communauté Bana entend rendre à l'illustre disparu Fouatoula, Joseph Kadi de Fotso. Ici à Bana, une procession qui va de l'hôtel de ville jusqu'à sa résidence. Je l'ai dit, c'est un moment important parce qu'il permet justement à tout un peuple de se mobiliser derrière l'illustre disparu. Dans les rangs, ceux qui travaillent avec lui au quotidien, on a vu les adjoints au maire, on a vu également les notabilités, mais aussi les personnes qui ont vécu avec l'homme, les personnes qui ont connu l'homme et qui ont tenu, malgré pour certains la distance, à venir ici, à Bana, lui rendre l'hommage qu'il mérite au moment où justement il fait son dernier parcours sur terre. Faut-il le rappeler, ce samedi, l'ultime hommage lui sera rendu avec tous les honneurs de la nation. Est-il besoin de rappeler que le président de la République a décidé des obsèques officielles en sa mémoire? Et c'est Marcel Niat Difendi, le président du Sénat, qui lui-même conduira les opérations en tant que représentant personnel du chef de l'État. Ici à Bana, on l'a dit, c'est une mobilisation des grands jours. Depuis l'arrivée du cortège funèbre à l'entrée de la ville de Bafang, où on a vu une forte mobilisation des populations qui sont sorties massivement pour acclamer le cortège. On a aussi eu un peu de bénédiction lorsque nous sommes partis de Bafang pour Bana. À un niveau, des pluies sont tombées du ciel et nous savons ce que représente la pluie dans de pareilles circonstances. Elle est source, cette pluie-là, de bénédiction. Et que dire de ces foules massées le long de l'itinéraire? On a vu des mamans, on a vu des élèves, des enfants, avec pour chacun un arbre de paix dans les bras, les balançant, en guise également de revoir au patriarche. Tout cela signifie une seule chose, c'est que Joseph Kadi de Fotso a marqué son temps, a marqué ceux qui l'ont connu, ceux qui ont vécu avec lui. Et cet hommage aujourd'hui est à la hauteur de ce qu'il aura été, de ce que son existence aura été. Et par laissant d'une empreinte particulière son séjour terrestre. Il fallait donc s'attendre à ce qu'il y ait toute cette mobilisation de personnes, mobilisation également en termes de prière, car comme quelqu'un l'a dit depuis son décès, il n'est pas question de pleurer, non,
il est question de célébrer la vie, car ne meurt pas à 95 ans. Qui veut, on va peut-être dire qui peut, mais s'il a pu vivre autant d'années, c'est que le Seigneur a été avec lui. On dirait donc de cette procession qui va vers le domicile de Joseph Kaji de Fosso, Marcelin Gansop, Andine Gagnou, Joël Essengue et qui... Je vous propose à présent de suivre d'autres morceaux choisis de l'ambiance vécue à Bana à l'arrivée du cortège funèbre pour ses obsèques officielles de Kaji de Fosso. Vous suivrez ce soir un documentaire exclusif sur ce capitaine d'industrie Kaji de Fosso. Le documentaire qui doit être diffusé ce soir sur Equinox Télévision à partir de 22 h. Dans ce documentaire, c'est un parcours exceptionnel d'un autodidacte bâtisseur, des témoignages de sa famille, ses amis, mais surtout de Pierre Castel, qui ne cache pas sa sympathie pour le promoteur de l'Union camerounaise des brasseries. Parlons à présent de la République qui pleure. L'ancien ministre Youssoufa Daouda, porté en terre ce jour, décédé le 12 septembre dernier à la suite d'un accident de la route. Plusieurs membres du gouvernement se sont mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Reportage Claude et Gladys Sidier. Ministres, autorités administratives et traditionnelles, familles et curieux réunis au Bois des Singes à Douala pour l'ultime hommage à l'ex-ministre Youssoufa Daouda. La tristesse se lit sur les visages des uns et des autres. Il a été brutalement arraché à la vie le 12 septembre dernier à la suite d'un accident de la circulation. Ici, le message de condoléances du couple présidentiel. Sa disparition tragique, ses proches et ses anciens collaborateurs ont du mal à l'accepter. En France, on était dans la même cité universitaire et je dois vous dire que c'était un charmant monsieur qui est resté comme tel jusqu'à la fin de sa vie, qui a été une fête tragique naturellement, et nous sommes ici pour témoigner de la chose. Et franchement, je veux vous dire, c'est la voix pleine d'émotion, moins par l'émotion que je viens à cette cérémonie. Jusqu'à sa mort, Youssoufa Daouda occupait le poste de président du conseil d'administration de l'université de Maroua. Mais bien avant, il a occupé plusieurs autres postes de responsabilité. J'étais choqué, c'est d'autant plus que rien ne présageait une telle fin pour ce haut personnage qui allait pour continuer à faire son travail. Donc il est pratiquement mort
en service commandé politique. À 28 ans, il était ministre. C'était son premier poste. Il a été également directeur général des chemins de fer et directeur général de Canet. C'était un monsieur exceptionnel. Pour ses enfants, son parcours est un exemple à suivre. C'était un père qui vraiment s'est occupé du bien-être de sa famille, du bien-être du Cameroun, mais aussi du bien-être de sa famille, d'une ténacité à toute épreuve et vraiment un très très grand professionnel. Décédé à l'âge de 76 ans, Youssoufa Daouda laisse une grande famille éplorée. Passé ce cimetière des Bois des Singes, cette zone à risque est aujourd'hui au centre d'une destruction de l'écosystème forestier au profit des maisons d'habitation. Un véritable scandale d'urbanisation anarchique avec ses risques d'inondation mais aussi de catastrophes. Une situation qui suscite des interrogations. Serait-elle en train de dépasser le gouvernement? Plusieurs fois, des annonces ont été faites pour le déguerpissement des populations, mais rien n'a été fait jusqu'ici. Et le nombre d'habitations ne cesse de croître. Le constat a été fait par le ministre des Forêts et de la Faune qui s'est rendu sur ce site. Reportage avec Xavier Foka. Le Bois des Singes, symbole de l'urbanisation anarchique à Douala. La forêt et son écosystème sont chaque jour détruits par les populations pour diverses constructions sur le domaine privé de l'État. Zone marécageuse dans laquelle les Camerounais en quête de logement tentent de dompter la nature, s'exposant aux inondations et autres catastrophes. Je suis arrivé ici, il y avait de l'eau. J'ai rempli comme vous êtes en train de voir. Comme nous sommes arrivés ici, il y avait la brousse. On s'est mis à déficher. On a construit. Le ministre des Forêts et de la Faune y a effectué une descente. Objectif, toucher du doigt l'ampleur du problème. Ce sont des espaces interdits d'occupation par les particuliers. Ce sont des espaces réservés pour la gestion durable des espèces cancéphoniques ou de la forêt. Et donc, comme vous constatez avec moi, les populations ont construit des écoles, des maisons, des églises, des voies d'accès, tout ce qui est interdit par la loi. Le gouvernement s'est-il résolu à faire déguerpir toutes ces familles en faveur de l'écosystème et lutter contre les changements climatiques? Le destin de ces populations est entre les mains d'une commission locale chargée d'évaluer les propositions. Le sous-préfet de Douala 2e s'est déjà saisi de la question et il est compétent pour cela en tant qu'autorité administrative et mis en place une commission qui est en train d'investiguer. Et cette commission, heureusement, est composée de divers services concernés. Certainement les forêts, les enseignements secondaires, l'éducation de base, les services de maintien de l'ordre également, l'environnement. Et donc, comme dans un État organisé, nous allons attendre que cette commission finisse de travailler, qu'elle produise ses conclusions et à cela donc le gouvernement au niveau du ministère des Forêts, qui est quand même l'autorité sectorielle compétente, prendra les décisions appropriées. Créée en 1947, la réserve forestière du lieu-dit Bois des Singes avait pour but d'assurer la gestion durable des espèces fauniques et florales. Comment assurer le développement durable de la filière huile de palme au Cameroun? Les bonnes pratiques de production sont peu connues des acteurs de la filière. C'est à ce titre que le Fonds mondial pour la protection de la nature a réuni ces différents acteurs pour explorer les stratégies de développement durable de la chaîne de valeur de l'huile de palme au Cameroun. Objectif, préserver l'environnement tout en garantissant une qualité de production pour l'huile de palme au Cameroun. Sur la route d'Etoudi 2018, des hommes politiques non candidats à l'élection présidentielle comptent influencer le jeu politique des cadres de l'UPC qui se mobilisent pour élaborer des propositions de développement socio-économique, culturel et politique du Cameroun. Tout cela a été consigné dans un livre qui vient d'être rendu public. Des précisions dans ce reportage signé Guy Zogo. C'est un opuscule de 66 pages, sobrement intitulé « Le projet Cameroun, œuvre d'un collectif de personnalités issues tant du milieu politique que de la société civile, sous la coordination de Basile Louka, ex-secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun ».
Comme son nom l'indique, il y est question du Cameroun avec un K, sorte de retour à l'appellation originelle de cette nation. Il s'agit d'un projet élaboré par un ensemble de patriotes camerounais, de nationalistes, parmi lesquels des dirigeants et responsables de l'Union des populations du Cameroun, mais d'autres patriotes, d'autres formations politiques et certains autres aussi qui ne... Bien sûr, l'opportunité de l'élection présidentielle apporte toute l'acuité de cette démarche qui est aussi destinée aux 9 candidats à la présidentielle. Ce projet va être soumis aux 9 candidats et en fonction de leur réponse, de leur réception, de la réceptabilité que le projet aura auprès d'eux, eh bien, nous pourrons dire « Ah, il vaut mieux voter pour tel ou pour tel autre ». Il sera donc question, au vu de l'intérêt manifesté par ceux-ci à ce projet, d'appeler les électeurs à leur accorder leur suffrage. Il est dit dedans que le Cameroun a besoin, non pas d'un changement de saison, mais d'un véritable changement d'époque qui doit s'engager dès aujourd'hui. Au-delà de la présidentielle de cette année, les auteurs de l'opuscule Le Projet Cameroun font par ailleurs le constat que le Cameroun vit une crise de la réunification loin de l'idylle d'avant 1961 entre le Southern Cameroun et le Cameroun méridional. Pour dépasser cette altérité, les auteurs soulignent que c'est dans le projet promu par les nationalistes, lequel transcende les générations, pour se consacrer au seul intérêt du Cameroun qu'il faut aller puiser. Nous voulons un projet nationaliste, patriotique, pour conserver le message qui est parti de tous ces résistants, qui est passé chez tous ces combattants pour l'indépendance et la réunification, et qui doit continuer pour un Cameroun prospère, souverain, démocratique et uni. En fin de compte, il faut relever dans cet opuscule des données historiques essentielles à la compréhension de la marche du Cameroun. C'est le cas avec la mise en exergue de la date de création du Cameroun par les Allemands le 1er janvier 1901. Somme toute, le projet Cameroun ravive l'histoire pour refaire le Cameroun. Au regard de la montée des violences meurtrières et des exactions perpétrées contre les populations dans la région du Nord-Ouest, le gouverneur annonce le renforcement des opérations de contrôle lors de la circulation des personnes et des biens. Adolphe Lélé-Lafrique prévient dans un communiqué que les usagers arrêtés en possession de tout matériel compromettant ou transportant un terroriste seront considérés comme des terroristes et traités comme tels, selon le communiqué du gouverneur du Nord-Ouest. Adolphe Lélé-Lafrique encourage les populations à convaincre leurs enfants et les jeunes de se désolidariser de ces groupes armés qui sévissent dans la région du Nord-Ouest. Il appelle les assaillants à déposer les armes et le gouverneur promet qu'ils bénéficieront d'une prise en charge psychologique et d'un soutien matériel pour leur réintégration dans la société. Adolphe Lélé-Lafrique, gouverneur du Nord-Ouest, qui demande à la diaspora anglophone d'arrêter de manipuler la population et d'orienter le financement pour le développement socio-économique du Cameroun. Et une question de développement socio-économique qui préoccupe les Camerounais, c'est la question de l'emploi jeune. Elle occupe une place importante dans les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle. Je vous propose de suivre ce reportage de Donald Brice-Camgan qui présente les différents axes des stratégies de création d'emplois qui sont proposées par les candidats à l'élection présidentielle. Reportage. Maurice Kamto estime que l'explosion du taux de chômage au Cameroun est en grande partie due à l'incapacité des politiques publiques à saisir les opportunités qu'offre le numérique. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun se propose de créer un centre de développement technologique dans chacun des 58 départements que compte le Cameroun. Cet investissement sera accompagné par un suivi rigoureux des jeunes bénéficiaires qui auront ainsi la possibilité de s'installer et développer les activités dans divers secteurs. Cabra Libi est pour la valorisation du riche potentiel agricole national. Chaque jeune souhaitant s'installer bénéficiera des financements
et des parcelles de terre pour travailler, assure le candidat du parti Univers. Joshua aussi, pour sa part, prévoit un investissement de 10 milliards de francs CFA par an et par région dès la deuxième année pour sa politique d'emploi jeune. Cette enveloppe se greffe au plan national de révolution numérique, pourvoyeuse d'emploi annoncée par le candidat du Social Democratic Front. Les 50 engagements du candidat Keremouna soulignent la nécessité de sortir la jeunesse du secteur informel. Le candidat du Front Populaire pour le Développement sait que les jeunes majoritaires dans ce secteur aspirent à des emplois décents. Leur intégration dans l'économie formelle est la garantie de leur confort économique, insiste le candidat. Serge Espoir Matomba propose, lui, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises nouvellement installées, un allègement fiscal pour favoriser leur croissance, une mesure et d'autres par lesquelles le candidat du Peuple uni pour la rénovation sociale projette la création de 5 millions d'emplois sur 5 ans. Franklin Difo Afanwi, le candidat du Mouvement citoyen national camerounais, propose l'accélération de l'industrialisation pour absorber la masse de jeunes désespérés sans emploi. Toujours en économie, après le décret portant la réorganisation de la Camwata, un conseil d'administration s'est tenu ce jour avec pour objectif de peaufiner le nouvel organigramme de la structure en charge de la distribution et de la production de l'eau au Cameroun. Elle compte désormais 1560 employés avec près de 295 responsables. Objectif fixé par cette nouvelle structure publique, c'est d'améliorer l'accès à l'eau courante pour les Camerounais et de desservir également les zones rurales. C'est du moins ce qui ressort du conseil d'administration qui s'est tenu à la direction générale de la Camwata ce jour à Douala. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Noupelé. Bana a accueilli ce jour la dépouille de son ancien premier magistrat. Il est également une autorité au niveau du Cameroun dans le domaine industriel. C'est l'un des pionniers de l'agro-industrie au Cameroun. Des obsèques officielles décrétées par le chef de l'État. Vous avez vu cette mobilisation particulière de toute la communauté du Haut-Cam, mais aussi de Bana, pour rendre hommage à ce bâtisseur et capitaine d'industrie. Voilà, de retour de Yaoundé, où il a assisté à la conférence des gouverneurs. Adolphe Lélé l'Afrique durcit le ton. Vous l'avez dit, durcit le ton en annonçant le renforcement des opérations de contrôle des personnes et des biens, mais surtout en faisant un discours qui a changé avec le fait qu'il appelle les différents assaillants à déposer les armes dans les municipalités, les chefferies traditionnelles ou le service administratif. En échange, ils vont bénéficier, dit-il, d'une prise en charge psychologique, d'un soutien matériel également pour leur réinsertion dans la société. Il s'adresse aussi à cette diaspora anglophone qui, selon lui, manipule la population alors qu'elle devrait participer au développement socio-économique du Cameroun. Il invite les populations à encourager les enfants à sortir de la forêt, à ne plus rejoindre les rangs de ces groupes armés séparatistes dans la région du Nord-Ouest. Voilà, vous avez compris, madame, monsieur, c'est l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi. Voilà, madame, monsieur, vous avez compris, le débrief, c'est dans un instant, toujours en compagnie des experts.